On arrive en fin d'année. Et chaque année, c'est le même scénario. Les gens espèrent que l'année prochaine sera meilleure. Ils disent, l'année prochaine, je vais changer. Mais l'année suivante arrive. Et rien ne change. Pourquoi? Parce que ce qui détermine ta nouvelle année, ce ne sont pas les résolutions du 1er janvier. Ce sont les décisions, les actions et les réglages que tu fais maintenant, avant même que l'année ne commence. Aujourd'hui, je vais te donner le plan complet, étape par étape, pour terminer cette année correctement et commencer une nouvelle année avec puissance, clarté et direction. Si tu suis cette vidéo jusqu'à la fin, cette nouvelle année ne sera plus une année au hasard. Ce sera une année dirigée, préparée, maîtrisée. Faire un vrai bilan. La première étape, c'est un bilan honnête. Pas un bilan parfait, pas un bilan Instagram, un bilan courageux. Parce qu'on ne peut pas changer une vie qu'on n'ose pas regarder. Les 4 questions du bilan. Demande-toi, qu'est-ce que j'ai réussi cette année? Qu'est-ce que je n'ai pas réussi? Qu'est-ce que j'ai commencé puis abandonné? Qu'est-ce que j'ai ignoré alors que je devais m'en occuper? Pourquoi c'est important? Parce que l'être humain a un talent, oublier ses erreurs pour protéger son ego, et oublier ses réussites pour se dévaloriser. Le bilan corrige ça. Le piège des faux bilans, beaucoup font des bilans émotionnels, cette année était mauvaise. J'ai rien fait. Je suis nul. Non. Un bilan, c'est des faits, pas des sentiments. Écris, 5 réussites. 5 déceptions. 5 leçons. 3 choses que tu ne veux plus jamais refaire. Ce que tu écris te libère. Ce que tu caches te bloque. Une fois que tu as le courage de regarder ton année, tu peux la fermer. Fermer les cycles ouverts. Rien ne pèse plus lourd dans une nouvelle année, qu'une ancienne année non terminée. Les cycles qui te bloquent. Un cycle ouvert, c'est un projet commencé puis abandonné. Une discussion jamais terminée. Une rancune. Une promesse non tenue. Une dette, émotionnelle, financière, morale. Un espace en désordre. Tout cela consomme de l'énergie psychologique. Résoudre symboliquement et pratiquement. Tu n'as pas besoin de tout régler. Mais tu dois clore. Exemple, pardonner même si la personne ne mérite pas terminer une tâche que tu repousses depuis des mois. Ranger ton espace. Supprimer des contacts toxiques. Faire un nettoyage de ton téléphone et réseau. Mini-rituel de fin d'année. Écris sur une feuille, voici ce que j'abandonne avant d'entrer en 2026. Puis jette ou brûle symboliquement. Quand tu fermes les cycles ouverts, tu récupères une énergie incroyable. Tu te sens plus léger, plus fort, plus prêt. Maintenant, on va construire. 3. Clarifier ta vision 2026. Une année sans vision devient une année par défaut. Une année avec vision devient une année par direction. Vision personnelle. Qui veux-tu devenir en 2026? Plus discipliné? Plus confiant? Plus stable financièrement? Une meilleure version de toi. Vision financière. Fixe une cible. Pas floue. Une cible claire. Exemple, je veux atteindre 200 milliards 500 000 1 million francs CFA par mois. Je veux générer un revenu passif. Je veux économiser X CFA par mois. Vision professionnelle. Quel projet tu veux créer? Quel skill tu veux développer? Quel domaine te passionne? Vision relationnelle. Qui garder? Qui éloigner? Qui rencontrer? Vision spirituelle émotionnelle. Paix? Discipline? Gratitude? Confiance? Une vision, c'est bien. Mais une vision sans priorité devient un rêve. Maintenant, on va choisir les priorités. 4. Les 3 grandes priorités. Tu ne peux pas réussir si tu cours dans 12 directions en même temps. Tu dois choisir 3 objectifs maximum. Juste 3. Construire une compétence rentable. Lancer un business digital simple. Améliorer ta santé. Gagner plus d'argent. Apprendre un skill qui change ta vie. Si tu réussis ces 3 choses, ton année 2026 bascule automatiquement. 5. Le plan d'action simple. Le problème des gens, ce n'est pas qu'ils n'ont pas de plan, c'est qu'ils ont des plans impossibles. Le plan qui fonctionne est simple, clair, répétitif. 5. Le plan tient en 3 phrases. Ce que je veux. Pourquoi je le veux.
Ce que je dois faire chaque semaine. Focus 90 jours. Travail par cycle de 90 jours. Une saison. Un projet. Une transformation. 6. Changer ton environnement. Ton environnement détermine ta discipline. Ton environnement détermine ta motivation. Ton environnement détermine ton futur. Le cercle. 3 types de personnes, celles qui t'inspirent. Celles qui t'accompagnent. Celles qui t'épuisent. Tu dois choisir. Les réseaux. Nettoie ton fil d'actualité, supprime 30 personnes. Garde 5 personnes inspirantes. Ajoute 5 personnes à suivre. L'espace. Un espace rangé égale une tête claire. C'est de préparer ton mental pour 2026. Une bonne année ne dépend pas de la chance. Elle dépend de ton état d'esprit. Affirmation puissante. Répète, je suis capable. Je mérite la réussite. Je peux transformer ma vie. Je vais avancer, même petit à petit. L'état d'esprit du gagnant. Persévérance. Patience. Discipline. Vision. Les perdants veulent tout rapidement. Les gagnants veulent tout sûrement. Si tu appliques ces étapes avant la fin de l'année, 2026 sera une année différente. Pas une année magique. Une année maîtrisée. Tu seras plus clair. Plus léger. Plus organisé. Plus déterminé. Et surtout, tu seras prêt. Prêt à transformer tes rêves en résultats. Prêt à faire de 2026 une année qui marque l'histoire de ta vie. Tu sais, il y a quelque chose que je veux que tu comprennes avant d'entrer dans 2026. C'est une vérité simple. Mais que la plupart des gens oublient, le temps ne change rien. C'est toi qui changes les choses. Le 1er janvier, ce n'est pas une baguette magique. L'année ne va pas te transformer juste parce que tu as changé de calendrier. C'est ton attitude, ton intention, ta discipline, ton courage, qui vont changer ta vie. Et laisse-moi te dire quelque chose d'important. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas perdu. Tu n'es pas condamné à répéter les mêmes erreurs. Non, tu es exactement au bon endroit pour recommencer, reconstruire, réinventer, rediriger ta vie. Beaucoup de gens regardent les autres avancer et se disent « Moi, c'est trop tard. Je n'ai pas les moyens. Je n'ai pas eu les bonnes opportunités. » Mais écoute-moi bien, ce n'est pas à faute des opportunités. Ce n'est pas à faute du gouvernement. Ce n'est pas à faute de ta famille. Ce n'est pas à faute de ton passé. La vraie question est simple, qu'est-ce que tu es prêt à faire maintenant? Parce que la vérité, c'est que tu as besoin d'une seule chose pour commencer à changer ta vie, décider. Décider que tu mérites mieux. Décider que tu vas te battre. Décider que tu vas investir en toi. Décider que tu vas arrêter de remettre à demain. Décider que tu vas devenir la meilleure version de toi-même. Et même si tu as peur, même si tu ne sais pas par où commencer, tu peux commencer petit. Une habitude. Une action. Une décision. Parce qu'une chose est vraie. Ce sont les petites décisions faites avec constance qui créent les grandes transformations. Tu veux réussir ton année, alors ne vise pas une année parfaite. Vise une année intentionnelle. Une année où tu avances, même d'1 millimètre. Une année où tu te respectes assez pour aller chercher ce que tu veux vraiment. Regarde-moi bien, tu as le droit de réussir. Tu as le droit de recommencer. Tu as le droit de sortir de ta zone de confort. Tu as le droit de choisir une meilleure vie. Ce droit, personne ne peut te l'enlever. 2026 n'attend qu'une seule chose, que tu décides de devenir l'auteur de ta propre histoire. Alors respire un coup, relève la tête, et dis-toi, cette fois, je vais le faire. Parce que tu peux. Parce que tu en es capable. Parce que tu le mérites. Et parce que ton futur t'appelle. Si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi, like et partage. Merci.